Bon ben bonjour, aujourd'hui comme promis, on va vous montrer un petit peu comment on monte le hangar. Et David, peut-être c'est toi qui vas expliquer parce que tu seras plus précis que moi pour ça. On a commencé par mettre des parpaings au sol comme ça, avec un isolant entre... Les parpaings, ils reposent pas tout à fait sur la terre, une partie sur la terre, une partie sur le béton en dessous. Parce que là, il y a un gros bloc de béton où les plots ils posent dessus. D'accord. Puis pour éviter que là ça s'enfonce de trop quand même, on sait jamais. Donc je repose quand même sur le béton. Et entre, il y a ça dans les... combien? Les 6 coins. Il y a 4 coins plus un intermédiaire au milieu. Là. C'est bon, ça là, j'ai mis un parpaing. À la base, ce hangar là, on voulait juste faire comme une ossature bois. Et l'ossature normale, c'est des 4 par 15. Puis après mettre l'isolant et tout. Mais bon, quand on regarde le prix de l'isolant pour tout ça, puis que j'avais ça, du bois, je dis Du bois, des troncs d'arbres. on va faire en tronc directement, puis on économise les matériaux, parce que ça, je l'ai eu pas cher, faut le dire, et puis l'isolant, il n'a pas besoin d'en acheter. Et donc, on a réfléchi, Christine, puis je me suis dit, tiens, on va faire ça en tronc. Puis normalement, la fuste, ça se croise. Oui. Après, on peut faire des poteaux comme ça, c'est qu'on coulisse dedans. Et là, j'innove un petit peu, parce que je crois que ça se fait pas trop, ça. J'ai jamais vu faire ça. C'est un peu comme les maisons à colombage. Ça ressemble à ça en Alsace, je crois, non? Je sais pas. Mais alors les spécialistes en fuste, s'il y en a qui voient, dites-nous si ça marche aussi, mais ça devrait marcher de toute façon. Ça marchera pas. Parce que... Le bois, il se rétracte pas comme ça, c'est vraiment... Ah. Le bois, il se rétracte pas comme ça quand il sèche. Oui. Ici, c'est vraiment trop minime. C'est quand il se tasse comme ça, de 6%. Voilà, c'est ça. Donc si on a un mur de 2 mètres, il descendra de 12 cm. Normalement. Dans 3-4 ans. Donc on était là. Donc on était là, ici pour faire dans l'ordre. On a mis ça et puis un isolant là. Non mais attends, j'aurais pu très bien démarrer de là et puis ne pas m'abstenir de faire celui-là. Mais j'ai fait ça, faut aller voir de l'autre côté. Allez, allons de l'autre côté. Voilà. Pour pouvoir... Là, le bois, là. Si j'avais pas mis... Là, si on était parti de là, mon plancher, il aurait été à partir de là. Donc le plancher, il aurait été à cette hauteur-là, à peu près. Donc je gagne une vingtaine de centimètres. Parce que là, mon plancher sera plus bas. Oui. Donc là, ça repose sur toute la longueur. Ça, c'est des gros troncs. Là, ils font 35. Je crois, 35 sur 5 mètres de long. Je pense que ça va être costaud. On a chier pour les emmener. Ah oui, on les a amenés à 2, hein. Ces gros troncs là, hein. Ces gros troncs, on les a amenés à 2, hein. Et il y en a 4 comme ça. Du bois, on les a amenés du bois qui est là-bas. Donc là, en dessous. Alors, je vais en dessous. Alors, vas-y. Ah, c'est bon, j'y suis. Ouais, j'ai fait épouser la forme de celui du dessus, prend la forme de celui du dessous. Oui. Voilà. Oui, on voit, il n'y a pas 2 jours. Là aussi. Bon, après, c'est un chantier encore, hein, tout ça. Donc, on a mis sur les parpaings un petit isolant et puis le tronc d'arbre. Ça évite leur remontée d'humidité. Le tronc d'arbre, il repose sur cet isolant là, pour l'humidité justement. Et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc ça, après mon plancher, là, j'ai fait... Ah, putain, ils sont défaits. Alors... Ah, je peux pas les remettre. Bon, on va expliquer. Et bon, ceux-là, ils sont... Là, dans celui-là, j'ai pas juste fait prendre la forme. Celui-là, il est encastré dans celui-là, avec une forme comme ça. Là. On voit un petit peu, là. Mais là, c'est creusé en biseau, comme ça. Donc, il est clipsé dedans. Et puis... comme il y a une certaine empreinte, une certaine entaille ici avec celui-là et celui du milieu. Là. Ah. Et celui du milieu. Celui-là du milieu. Là.
Pareil, la l'entaille. Ah oui, on en a ramené même 5 de troncs d'arbres. Il y en a un qui est là aussi, dessous. Non, je peux pas les défaire. Non, mais défais pas. On va pas tout défaire. Mais bon, là, si tu veux, là, dans le tronc, là, j'ai une entaille qui est comme ça. Donc c'est posé dessus. Oui, il a fait une entaille dessous la poutre, là, dessous le chevron. Ici. Non, pas ça. Je te parle de... Je suis pas là, mais je suis là. Pardon, oui, alors je suis pas au bon endroit. Là, je te dis... Attends, je passe de l'autre côté. Ça va peut-être être plus facile pour voir. Hop, oui. Là, je te dis, en dessous, il prend pas juste la forme de celui-là. Il est entaillé comme ça. Pas droit comme ça. Tu sais, dans ce sens-là, il est légèrement comme ça. Là. Oui. Il est emmanché à force, là, dans celui-là. Dans celui du dessous, là. Et comme j'ai une certaine entaille là avec celui de là-bas, là, ouais. Bah, alors, tu te montres où c'est que je vais. Celui de là-bas. Celui de là-bas. Comme ça, ce tronc-là, ici, là, celui qu'il y a là. Lui du dessous, là, lui, là. Bah oui, ce gros tronc-là avec l'autre gros tronc là-bas, ils ne peuvent plus bouger comme ça. Là. Ce qu'ils sont pris... Tu vois les mouvements de mes mains? Allez, vas-y, refais. Ils peuvent plus bouger. Avec l'autre là-bas, ils peuvent plus bouger comme ça. Parce qu'il est ceinturé avec celui-là. Celui-là. Donc j'ai beau taper, je pourrais rentrer avec un camion là, c'est tout l'ensemble qui bougera. Parce que c'est ceinturé, là, c'est éclipsé, je sais pas comment dire. C'est pris les bois les uns dans les autres avec des entailles. Entaille spéciale. Et là on voit pas. C'est comme des queues d'aronde. Ah, ça c'est toi, ouais, je sais pas. Des queues d'aronde. D'accord. Donc ensuite... Là j'ai fait des entailles droites là. Ici, là. Tac, comme ça. Une entaille comme ça. Partout, là. Une autre comme ça. Là. Et, ouais, tous comme ça, ouais. Putain, tu parles en même temps. Allez, vas-y. Donc ils sont tous entaillés. Et là dans le fond je voulais mettre de l'OSB, mais l'OSB il n'y en a plus, c'est introuvable. Alors à notre ami Pierre, on lui a demandé s'il n'avait pas des planches en stock, donc là-bas. Sous la bâche. C'est sous la bâche ici, on voit pas. Oh, c'est des planches C'est plein de planches comme... C'est des planches qui ont une vingtaine d'années de séchage. Ouais, je pense, elles sont bien sèches, ces planches-là. On en a commencé à en poser là. C'est ces planches comme... C'est celle-ci? Non? Ouais, non, c'est pas celle-là, c'est ce que j'avais en stock, mais bon, c'est pas grave. Bon, d'accord. Alors, voilà, c'est les planches qu'on voit là, ici, dépassées. Un peu. Mais bon, elles sont pas délignées, il va falloir que je le fasse. Donc le but, c'est de mettre une planche dans le fond. Un isolant jusqu'à cette hauteur-là. Donc je vais avoir, j'ai prévu à peu près une douzaine de centimètres d'isolant. C'est bon. Hein. Et puis après par-dessus, comme il n'y a pas d'OSB, on va encore essayer de mettre ça. D'autres planches. D'autres planches, parce que l'OSB c'est introuvable, on n'en trouve plus. Merci. On va pas dire qui. Et puis ensuite. Donc l'isolant, je sais pas ce que je vais mettre. On verra un isolant naturel ou on va voir ce qu'on va pouvoir mettre. Mais bon voilà, faut faire déjà. Il y aura les planches à mettre, l'isolant, d'autres planches, et puis après un parquet par-dessus, et puis monter tous les murs. Mais bon déjà là on est là. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la structure du plan, enfin pas du plancher, du plancher. Et là, les murs en rondin. Donc en rondin, pour le moment, il faut que je monte ce mur-là, parce que comme l'abri qui est là-bas que je suis en train de construire... Oui, qu'on verra il doit plus rentrer tard. dedans. Dans cet espace. Là où c'est un peu la panique pour le moment, mais bon. Je suis obligé de le monter là-bas. Je suis d'abord obligé de monter mon mur. Pour pouvoir... Et puis l'autre, l'abri, je suis obligé de le monter là-bas, parce qu'après... Pour prendre l'empreinte des troncs, il faut que je sois de chaque côté. Là, je suis de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais si par exemple il y a le bâtiment qui est là, je fais comment après pour prendre l'empreinte là? Je peux plus. Donc lui, il faut que je le monte. En premier, avant de l'autre mettre. là-bas, il faut que je le monte là-bas. Et puis je le démonterai, je pourrais l'amener là. Parce que j'ai rien autour qui me gêne pour circuler. Et donc du coup, on voit là, il n'y a pas de jour une fois que c'est posé.
Parce que en fait, tu prends l'empreinte. Ici, on a un jour, on va voir comment tu fais. Tu vas le faire là? Bah oui, je vais le faire. Eh ben, on va voir comment tu fais. Et puis aussi, Mais bon, ça, voilà, au départ, je voulais, avant. j'aurais très bien pu mettre des longs troncs de 5 mètres. Les 5 mètres à la main, c'est pas possible. Surtout quand on va arriver là-haut. Ça va être dur. Donc après, à la base, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre un tronc là-bas, un tronc là, plus un au milieu. Les troncs là-bas, ils font 4 mètres. Puis j'ai regardé, là, il m'aurait fallu des troncs de... Là, de chaque côté, il me fallait 2 mètres 10 à peu près. Lié, merde. Genre, par souci d'économie de mes troncs, donc j'ai rajouté un poteau. Pas un tronc. Et avec un poteau là et un poteau là. Ouais, c'est des troncs d'arbres que t'as coupés. Oui, mais c'est des poteaux. Oui, ça devient des poteaux une fois coupés. Et puis comme ça, avec un tronc de 4 mètres, je fais tout juste ma longueur. Parce que voilà. Et puis, on peut vous dire aussi que tu avais, en fait, tu avais au départ coupé comme ça et comme ça, et tu avais fait une encoche au milieu pour pouvoir les glisser par en haut, mais explique si tu veux, vas-y. Je sais pas si on... voilà. Mais ça passait pas, ça coulissait pas, donc... Oui, mon petit cerveau, il a pas réfléchi à ça. Donc du coup, il a été obligé de couper tous ces morceaux de bois en plus. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Normalement, le tronc d'arbre était comme ça et il avait fait une encoche au milieu. Et comme ça, avec l'encoche au milieu, pour pouvoir glisser les poteaux, les troncs. Mais bon. Et après, tu as coupé. Et... J'ai voulu faire le premier, je me suis dit, mais merde, je suis baisé, je peux pas le rentrer dedans, même en travers comme ça, c'est pas possible. Ça coulissait pas. J'ai pris la tronçonneuse, puis je les ai tous coupés. Et pour pouvoir accéder à là, comme ça, donc je les rentre par là. Je mets un peu d'isolant par là, mais bon, je les rentre par là. Puis quand ils seront tous montés, je leur mettrai, bon, je mettrai beaucoup d'isolant là. On leur mettra des vis. Et voilà, c'est un mélange de fuste, bah, c'est technique de fuste, mais façon David, voilà, je me merde. Passer du temps à réfléchir à ça, je me dis merde, quel con. Ça sera remis après, c'est pas grave, c'est juste que tu as fait l'encoche au milieu pour rien, mais pas pour rien, mais après tu as été obligé de couper après. Pour l'autre côté, je saurais comment faire. Oui, ça sera plus rapide. Je couperai directement sur le bio, puis j'assemblerai juste une moitié. Donc on va voir comment tu fais pour pas qu'il y ait d'espace entre les deux petits troncs là. Alors tu as soulevé le tronc d'arbre et là je mets des cales de 5 cm à peu près. Tu mets des cales dessous. 5 cm pourquoi? Parce que c'est plus ou moins une règle. Ah bah c'est des choses importantes à dire ça. Ensuite, ça c'est un compas exprès. Oui. Puis là, on prend sa hauteur la plus large. On cherche la plus large. Alors attends, je vais bien mettre là. Ouais. Ça c'est, je fais l'empreinte de ma hauteur la plus large. Ok. Et si je trace comme ça, je vais rien tracer du tout. Parce que quand je vais arriver là au plus large, ou je sais plus, t'es par là, il n'y aura pas du tout d'entaille. Puis on rajoute toujours 1 cm pour pouvoir, ce qui va permettre de faire l'entaille en dessous. Un centimètre grosso merdo. Voilà. Maintenant, il faut régler les bulles. Alors, je te suis.
Tu fais quoi là? Tu règles quoi? Avec les bulles. Ah, attends, on va aller voir. Ah, tu vois, celle-là elle est au milieu, mais celle-là elle n'est pas au milieu. Ouais, tu mets le niveau. Ouais. Après, on a des marges d'erreur. L'idéal c'est de mettre on peut légèrement, mais pas trop. Faut que ça soit de niveau, ouais. Ah. Donc, je vais escalader. Oups, avec l'appareil à la main. Je vais y aller doucement. Reste là, tu verras mieux de l'autre côté. Bah, tu vas le faire de ce côté, le tracé. Oui, mais j'en fais de l'autre côté. Ouais, bah, on va faire les deux. Et on passe de l'autre côté. De l'autre, allez, de ce côté. Donc le tracé, regarde, et il repart par là. Et là, pour savoir où est-ce que tu dois poser la pointe, tu te fies au niveau. C'est ça? Regarde, il a pas posé. Ah. Ouais. Ça a suivi ça. Là. Ouais. Tu te fies au niveau pour savoir où tu poses la pointe. Hein? Bah, je pose la pointe et puis je règle mes niveaux. Ouais. Tu vois, je suis emmerdé. Ouais, parce qu'il y a... Il y a un creux là, un trou. Ah, mais c'est bon, tu y es. Ouais, c'est bon. Quoi, non, ça rejoint. C'est juste là, bah tu sais que là, de là à là, c'est là où il y a le trou. À peu près. Je suis pas professionnel encore. Non, mais Là, et tu te débrouilles quand même pas mal. Ensuite, tu enlèves le tronc et ça va faire du bruit. Alors, ah oui, alors là, il cale le bois pour pas qu'il bouge. Équipement.
Ça, je... Devant. Plein de copeaux de bois partout. De quoi? Plein de copeaux de bois. Voilà, avec ça. C'est une beleuse. Hein. Après, ça, c'est avec des disques de carrossier. Ça, c'est du grain 36. Ça permet de. Après, on suit le trait qu'on a fait. Avec la tronçonneuse, je me suis mis à 5 mm, 1 cm pour dégrossir. Faire de la... Ça, c'est une. Oh merde. C'est la gorge? Non, si, c'est la gorge, je crois. La gorge. Donc, voilà, on a tout suivi. Ensuite, on va faire une première pause. Pourquoi? Ah, ça va aller tout de suite, Bah, d'un ça va coup? de suite, oui. Ok. Je peux Ah bah pas super. demander. D'accord. C'est pas comme quand tu fais. Tu montes quand tu croises, là, comme ça. Là, c'est pas Ouais. pareil. Là, je l'ai positionné. Mhm. Alors là, tu mets un petit peu d'isolant, Moi, j'avais de la laine de roche. de laine de roche dans les coins. Moi, j'avais ça. Ouais, c'est ce qui nous Bah, reste. si j'avais eu autre chose, j'aurais mis autre chose. Oui, bah, ça va, on va utiliser ça parce qu'on en a un petit peu.
c'est juste des petits morceaux pour isoler entre les troncs. Entre les troncs, c'est au niveau des... Je sais pas si... C'est du made in, David, hein. Ouais. Ça, j'avais jamais fait, ça. J'ai pas appris, ça. J'ai appris sur un bouquin, hein. Puis en s'en faisant qu'on apprend. On fait des conneries, hein. Au fur et à mesure, on s'améliore. Et voilà. Et là donc, Ah, tu as donné un petit, ah oui, un coup de marteau. Ah, déjà, c'est pas trop mal. Mais on les force. Après, avec les sangles. Parce que là, j'ai pas trop de poils. Bon, pourquoi il est pris où? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, où ça coince? Voilà. Ah putain, d'accord, ok. Il est pris dans... Oh. Eh merde. Tomber de l'autre côté. Alors, le temps qui passe de l'autre côté. Fait chier là. Tu vois que ça descend. Eh, faut forcer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et là, il n'y a plus de jour. Voyons voir. Non, il n'y a plus de jour. Il y a un coup de masse là-dessus. Et voilà comment un bout de tronc d'arbre est posé. Voilà, ça va, mais une vraie maison de 100 mètres carrés, normalement, ça c'est un tour. On appelle un tour, c'est une rangée tout autour. Hmm. Une maison de 100 mètres carrés, en une journée, font un demi-tour. Donc quand il faut monter, faut 2 jours pour faire un tour, en gros. Moi, je crois que le formateur, il mettait, en sa journée, il taille des troncs comme ça, 10-12 mètres linéaires. Ouais, dans la journée. Dans la journée. Mm. Alors, il faut du temps. Bon, après, on gagne en temps. Je trouve que c'est plus sain le bois. Ah oui, Il y a c'est pas joli. d'isolant, tout ça. Après, celui qui a l'outillage, qui a la grue et tout, machin. Si j'avais une grue, je ferais avec des plus gros troncs et plus longs. Je sais pas. Bah, c'est joli comme ça, moi j'aime bien aussi. C'est sympa Ouais, comme bon, ça après, aussi. là, je sais pas, là, ça comme ça. Oui, Toi, balle. la toile, ça c'est le tout premier que j'ai fait. Là. Oui. Ça merde. Bon, c'est pas Bah, grave, c'était ça. le premier en même temps que t'as posé, c'est pas grave. Toi, ça c'est le premier. Le deuxième, s'est amélioré. Et après, c'est de Après, mieux en mieux. Ça allait mieux.
Donc là, je sais pas, je le monte jusqu'en haut. Jusque là. De toute façon, là-haut, ce Là. sera pas. Après ici, on fera peut-être en planche. On verra. Ça sera pas du. Là, le tronc, je sais pas, je vais pas le monter jusqu'en haut de ça, je vais me laisser. Là, ici, à la poutre, là. Là, je vais monter ça, le tronc, je vais le monter peut-être jusque par là. Voilà. Ah, Et puis après, au-dessus, là, ce sera. Je mets des chevrons, un isolant dans le trou, là, avec. Déjà là-haut, tu vois, il y a un isolant, il y a un chevron. Donc là, je vais remettre un chevron comme ça, là, et puis après, là, il y aura un bardage, je rajoute un bardage dessus. Du bois, des planches. Oui. Donc voilà, c'est quoi d'autre? Bon, bah... Quoi d'autre dans un an, quand ce sera terminé? Non, on va montrer à mesure des choses. Je vois bien que cet hiver, il y a une grosse partie de fête. Ouais, on va vous montrer à mesure comment on avance, ou au moins on vous montrera le final si on n'a pas le temps. Mais normalement, si vous voulez qu'on vous montre comment on avance, ben, dites-nous-le aussi. Et voilà. C'est vrai que les vidéos, on ne fait pas trop. On n'en fait pas trop, non, c'est vrai, parce qu'on a mille choses à faire. Bon, ben voilà pour ça. On voit tous les projets qu'il y a, c'est sûr, c'est beau, mais bon, putain, tout seul. Ouais. J'ai ça, j'ai l'autre là-bas, là. J'ai une serre à faire par là-bas, j'ai une serre là-bas. Ouais. Bon, ben écoute, j'ai un réseau d'eau à enterrer, tout. Chaque chose en son temps. Et puis, puisqu'on y est là, je vais faire un petit tour dans la serre pour vous montrer comment aussi ça grandit, parce que ça n'arrête pas. C'est la forêt. Oh, ouais, on avait une vipère et LPO est venu pour la déplacer. Bon, bénévole d'LPO, mais je regrette, elle me manque, la pauvre. Elle était gentille, en plus elle nous disait rien, mais par sécurité, on ne sait jamais. Donc LPO l'a déplacée sans lui faire de mal, hein, tout doucement. Mais ils l'ont déplacée un peu plus loin. Mais je vais vous montrer comment c'est dans la serre. Allez, pour finir la vidéo, je vous fais faire un petit tour dans la serre. Parce que c'est la jungle, et donc juste pour vous montrer un petit peu, vite fait, on fait le tour. Donc comment ça a grandi, je vous montre parce que en fait, j'ai jamais eu autant de choses aussi denses dans une serre. Donc là, c'est tout ça, c'est que des tomates, il y a des choux raves au milieu, il y a des épinards. Les radis qui sont montés en graines, ça c'est les fleurs de radis. Ici, qui sont montées en fleurs plutôt. Là aussi, des tomates, tout ça, les haricots, tout le long. Alors ici, c'est haricots du prêcheur, je vous avais montré dans l'ancienne vidéo. Et là-bas, c'est la vigneronne, haricots la vigneronne. Voilà. Donc après, on a un petit peu de tout, hein, mais on fait juste le tour vite fait. Les tomates, on commence à en manger, mais elles sont énormes. C'est des tomates, elles sont super jolies. Ah, on entend David qui continue ses constructions en bois. Bâtin. Regardez, on y est là, juste devant. C'est une petite abeille ou t'es abeille ou guêpe, toi? Guêpe. T'es une guêpe. Les abeilles, il y en a tout plein aussi qui rentrent. Et donc, voilà, ici c'est des tomates aussi. Allez, des concombres. Alors les tomates, on en ramasse. Là, il n'y a que des vertes parce que les mûres à mesure, on les ramasse. Hein. Donc là aussi, les concombres. Ça, c'est concombres jaunes. Et tomates, tout ça aussi, c'est que des tomates. Là, on a ce que je vous avais montré l'autre jour. Ah, zut! Oui, c'est une amarante. Là, c'est une amarante, c'est éléphant. Qu'est-ce qu'on a? On a la courge de Luffa. Les courges de Luffa, c'est les courges avec lesquelles on fait des éponges. Béa, t'as vu tes belles graines que tu m'as envoyées? Regarde, elles sont super belles, les courges de Luffa. C'est la première fois que j'en fais. Merci, Béa. Et il y en a qui n'ont pas été pollinisées à mon avis parce que celle-là, elle le noircit au bout, donc elle n'a pas dû être pollinisée.
Il y en a d'autres là, courge de Lufa qui monte jusqu'en haut là-haut. Et puis, bon, allez, on va faire un tour dans la petite serre et puis après, je pense que ça ira pour cette fois-ci. Voilà, et là, c'est des tomates cerises. Ici. Tout ça, ces petites tomates cerises, matin. Là, qui sont super bonnes. Bon, celle-là, elle n'est pas très mûre, mais elles sont d'un goût. Elles sont très, très bonnes. Hop, petite tomate cerise, je vais la manger. Ça, c'est le tabac, qui devient énorme aussi, commence à faire des graines. Et d'ailleurs, j'en mettrai des graines. Si je récupère les graines, normalement, ça devrait être bon. J'en mettrai aussi sur le Tipeee des graines de ce tabac-là. Parce qu'il est énorme. Regardez ça, les feuilles. Les feuilles, elles sont super grosses. Donc, je vous mettrai, dès que je récolte des graines de tabac, j'en mettrai sur le Tipeee aussi. Donc voilà, après des blettes, des concombres, des tomates, des courges tromba d'Albinga, je mettrai des graines aussi. Parce qu'elle est superbe cette courge. Courge tromba d'Albinga, on les voit là-bas. Donc quand elles sont jeunes, on peut les manger comme des courgettes et c'est excellent, autant cru que cuit, comme des courgettes. Et ensuite, si on les laisse grossir, elles font 1,50 m à peu près de long et puis on les mange en courge. Mais c'est une courge très douce avec une peau un peu orangée, une chair un peu orangée dedans, c'est très très bon. Là, on voit une tomate que j'ai pas ramassée là-bas, il y en a un peu. Je les ai ramassées ce matin, là aussi, là aussi. Voilà, donc ça c'est les tomates Verna orange qui ont presque pas de graines et presque que de la chair. Donc voilà, c'était pour un petit tour dans la serre, juste pour vous montrer un petit peu comment ça évolue dans la serre. Bon, écoutez, là ça commence à faire des graines de mauve de Mauritanie. Ça commence à faire des graines. J'en mettrai aussi dans le Tipeee si j'en ai des graines. Donc voilà. Bon écoutez, à bientôt pour la suite.